Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur Okidoki Tech, la chaîne qui vous parle de high-tech, de santé connectée et de mobilité verte. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en mode vlog. On essaye une station de recharge IE Charge. Je vous en dis les points positifs, les points négatifs, la fonctionnalité de l'autocharge sur nos Tesla. Et enfin, je vais pousser un coup de gueule sur le squat de nombreuses bornes de recharge rapide, à la fois par des véhicules électriques surtout, et parfois par des véhicules thermiques. Mais le plus indéfendable, ce sont les véhicules électriques, car ils n'ont aucune excuse pour squatter des bornes. On charge une station IE Charge. On va ensuite tester l'autocharge sur cette station. Du coup, la première charge, on doit la lancer avec le smartphone. On rentre d'abord nos coordonnées, tout ça, et on met qu'on est volontaire pour le programme bêta de l'autocharge. Après, ça sera comme sur les stations Tesla, Fastned, Electra, pour ne citer qu'elles. On n'aura plus besoin de manipulation du smartphone ou de la borne. On n'aura plus qu'à brancher et ça chargera tranquillement. En fait, elle va reconnaître automatiquement la voiture et du coup, comme vous avez rentré vos informations bancaires sur l'appli, une fois après, c'est bon. Du coup, là, la voiture, elle est à peu près à 54%. Je n'ai pas fait de préconditionnement. J'ai pas beaucoup roulé avant, mais on est en plein été. Vous voyez, on prend 85 kW. L'objectif, c'est pas de faire un concours de recharge, ça va être de faire l'autocharge en fait. Ce que je trouve pas mal sur cette borne, ça va être premièrement qu'il y a le prix qui est indiqué, vu que le prix il a 30 centimes du kilowattheure. Comment ils arrivent à avoir 30 centimes du kilowattheure? C'est simple. En fait, là, il y a une station. En fait, ils vont pouvoir accumuler l'énergie. Et du coup, ils vont prendre surtout en heure creuse et après vont vous le redistribuer, que ce soit la nuit ou le jour, au même tarif. Du coup, ça leur permet, cette station, contrairement à chez Tesla, c'est pas juste une station qui va transformer le courant, ça va l'emmagasiner aussi. C'est comme ça qu'ils arrivent à être compétitifs. La deuxième chose pour laquelle ils sont compétitifs, c'est l'emplacement. Vous voyez, on est en plein milieu des champs à la campagne, mais c'est fait exprès pour que même les ruraux aient accès à la voiture électrique, que ce ne soit pas un privilège de citadins. Parce qu'en effet, la voiture électrique, pour décarboner, il faut qu'elle soit accessible au plus grand nombre et surtout aux ruraux. Les ruraux, c'est eux qui roulent le plus, qui ont peu de transport en commun. Et du coup, ils sont beaucoup plus dépendants de la voiture que le mec qui vit dans Paris intramuros ou en proche banlieue ou dans des grandes villes comme Lyon, Rennes, Toulouse, Marseille, Lille, etc. Je ne vais pas toutes les citer. Voilà, du coup ça c'est le deuxième avantage, c'est que comme c'est mis à la campagne, la concession, vous voyez à peine pas de mine, ils ont goudronné en plein milieu où il n'y avait rien en avant. Ils ont posé 2 bornes, ça fait 2 stèles, ça fait 4 points de charge qui sont du 320 et 160. À chaque fois, il y en a une de 320 et une de 260. On va voir l'autre qui n'est pas utilisée, c'est pareil, il y aura une 320 et une 160. Ah tiens, il y a un bug ici. C'est pas terrible, IE Charge, là, il y a des bugs. Après, ça va être la fiabilité, mais l'avantage de ces bornes IE Charge, c'est qu'elles prennent un paiement sans contact. En fait, elles vont faire une préautorisation d'une certaine somme pour le paiement sans contact, et après, elles vont vous rembourser la différence. J'ai dit une connerie, ils vont par exemple préautoriser 20 balles, si vous rechargez 10 balles, ils vont vous rembourser 10 balles. Vous voyez, on maintient les 80, là ça fait 1,50 €. L'avantage c'est que comme le tarif est unique, ils peuvent l'appliquer. Par contre, je ne sais pas comment ça se passe avec un badge RFID, si on voit s'il y a juste le tarif qui s'affiche ou si la commission du badge se prend en plus. Du coup là on se retrouve à 61%, on reste toujours aux alentours de 80 kW. Ça fait 2,50 €, vous le voyez. J'ai verrouillé la voiture, on va voir si je peux arrêter la charge. Ah, on peut arrêter la charge. Ça, c'est pas bien du tout. Ça veut dire un petit malin peut vous stopper la charge. Et à la fin, on a le récapitulatif. Du coup, maintenant, on va essayer l'autocharge. En fait, le prix, c'est le même, que ce soit du 160 ou du 320. Si vous avez une propulsion, prenez du 160. Au moins, les autres peuvent mettre du 320.
Du coup, je vais pas tenter le diable, hein. Je vais pas aller sur la borne qui ne fonctionne pas, en tout cas dont l'écran ne fonctionne pas, parce que là, je ne vois rien. On va voir si l'autocharge fonctionne. Du coup, je vais pas passer par l'appli, là, hein, je le fais en live. Maintenant, vous voyez, je déverrouille ma prise, je sélectionne ma borne, je vais la prendre. On va voir normalement si ça se lance tout seul. Ouais, ça se lance tout seul, hein. Impec. Enfin, la voiture est en train de connecter, mais en tout cas, il m'a pas redemandé de passer par l'appli ni de moyen de paiement, hein. On va voir la voiture ce que ça donne. Ça y est, ça charge. Vous voyez, il a reconnu. Oh, c'est vraiment parfait, hein. Je vais rester jusqu'à 80. On va voir ce que ça donne, hein. On va voir en combien de temps on passe de 60 à 80, sachant qu'il fait 22 degrés là. On est en plein mois d'août, dans le nord de la France, et j'ai pas préconditionné. On se reprend quand j'arrive à 80. Voilà, ce sont des bornes Nidec. Vous voyez ici les caractéristiques pour les férus de chiffres. Moi, c'est pas mon truc, hein. Comme je dis toujours, quand on va à la station essence, on s'en fout du débit du pistolet. Ce qu'on regarde, c'est le prix, le rapport qualité-prix, ce qu'on a pour notre argent, quoi. Et si on veut démocratiser la voiture électrique, moi je suis partisan des chiffres, on s'en fout. À l'heure actuelle, beaucoup fantasment et font de la masturbation intellectuelle sur les chiffres de recharge, la durée de recharge. Voilà. Pour moi, si on veut vraiment décarboner l'automobile aujourd'hui, il n'y a pas 46 000 solutions, c'est plus de bornes, que ce soit rapide sur tous les grands chemins, mais aussi des bornes lentes. Il faut beaucoup plus de bornes 50 kW, des bornes 22, des bornes 11 kW, pour que les gens puissent avoir des arrêts plus longs. Ça sert à rien quand on déjeune d'aller charger avec du 350 kW. Ça vous presse, quoi. En général, votre voiture elle a fini de charger avant que vous ayez fini votre repas du midi. Vous devez quitter la table, quitter vos amis ou votre famille, aller la déplacer, parce que, encore une fois, moi je dis aux gens qui chargent, il y en a beaucoup cet été sur l'autoroute, qui chargent jusqu'à 100%, alors qu'il y en a d'autres qui attendent derrière. C'est irrespectueux. En voiture électrique, ça ne sert à rien sur les grands trajets de charger à 100%. C'est vraiment totalement un manque de respect. Sur l'autoroute, sur mon trajet, vous chargez à 80, vous êtes à 80, vous déguerpissez tout de suite. On n'attend pas d'être à 100% pour partir. Et peu importe l'excuse, en mode je vais sauter le prochain superchargeur ou autre, il faut faire preuve de civisme. Même si vous pensez qu'il n'y a personne, la situation peut très vite varier, surtout lors des grands départs en week-end. Vous pouvez arriver, toutes les bornes sont libres, 5 minutes plus tard, alors que vous êtes au restaurant de la station-service, toutes les bornes sont pleines, et ça, vous n'avez pas aucun moyen de le savoir. Et du coup, il faut, dans ce cas-là, il faut vraiment, et je pense que le citoyen français, malheureusement, ne joue pas le jeu, comme dans beaucoup de domaines, et là-dessus ne va pas jouer le jeu. Du coup, il faut que la recherche s'arrête à 80% quand il y a vraiment plein de monde, comme Tesla fait, et mettre des frais d'occupation injustifiés immédiatement, et pas attendre 10 minutes ou 5 minutes comme certains opérateurs. C'est 80%, ils vous laissent 2-3 minutes pour récupérer votre véhicule, et vous déguerpissez, sinon 1 euro la minute. Et encore, c'est pas cher payé, hein. 1 euro la minute. Il faut déguerpir, il faut voir les stations de recharge comme des stations-service. C'est comme ça que tout le monde va passer à l'électrique. Il n'y a pas 46 000 solutions, il faut du civisme, et s'il n'y a pas de civisme, malheureusement, il faut taper au portefeuille. Deuxième coup de gueule, c'est les gens qui se mettent sur des places pour recharger, mais qui ne chargent pas. Ce ne sont pas des places de stationnement, je vous le répète, ce sont des places pour recharger. C'est comme si vous alliez à la pompe à essence, vous mettiez votre thermique, et vous mettez pas de l'essence, vous vous garez, parce que c'est plus proche pour aller à la boulangerie, vu qu'elle est en face, etc. Non, ce n'est pas comme ça que ça marche, il faut faire preuve de civisme. Premièrement, il faut que les électriques qui soient dessus chargent, sinon elles partent. Deuxièmement, pour les bornes rapides, il faut que ce soit limité à 80%. Il faut plus de bornes rapides sur les grands axes.
On a vu cet été que ça ne suffit pas. Et pourquoi pas mettre des bornes éphémères. Ça, c'est pas mal, hein, en solution, des bornes éphémères. Moi, je pense que c'est vraiment... en borne éphémère, c'est une des bonnes solutions. Sur les grands axes, en plus l'été, parce que l'hiver, c'est plus les stations alpines, pyrénéennes, Vosges, Jura. Mais pour le reste de l'année, il n'y a pas de souci. Il faut plus de stations de recharge, mais éphémères, pour combler le vide, si je puis dire. Et des stations vraiment de charge lente. Et pourquoi pas devant les restos du 22 ou du 50 ou du 11 kW, devant le McDo, je dis n'importe, Burger King, il faut que j'en cite 3, KFC et compagnie, mais je suis pas un partisan de la malbouffe, vaut mieux ça rester au petit resto du coin tranquillement, prendre une bonne pizza, une bonne salade bien fraîche ou autre, et vraiment et charger lentement. Si vous voulez 1 heure, vous chargez à 50 kW. Votre voiture, si elle a une batterie de 50 kWh, elle va charger en 1 heure, à peu près en 50 minutes. Ça vous laisse le temps de faire un bon déjeuner. Il faut vraiment, pour moi, je pense, plus de recharge comme ça, de batteries, de stations de recharge lentes. Et pareil, il faut dans les villes, ou même dans les campagnes, des stations quasiment à chaque place, si ce n'est une place sur 2, des bornes lentes. Et ça sera un moyen en plus pour les municipalités de faire payer l'électricité, d'arrondir leur fin de mois et de baisser nos impôts locaux. Aujourd'hui, nous sommes matraqués fiscalement, hein, c'est la France, on ne va pas changer notre modèle du jour au lendemain. Et pour moi, c'est des solutions comme ça que les villes de demain doivent innover. Et c'est une nouvelle source de revenus pour les villes. Installer des bornes, faire payer un tout petit peu plus cher le kilowatt que ce qu'elles l'achètent à EDF et compagnie, pour moi ça c'est vraiment pas plus mal, hein. Elles se font un petit bénéfice au passage, mais sans taxer comme l'essence à l'heure actuelle. Ça, c'est contre-productif. Si demain il y a l'équivalent d'une TIPP pour la recharge des voitures, croyez-moi, c'est pas comme ça que ça va passer à l'électrique. Peut-être qu'ils vont attendre que tout le monde passe à l'électrique et on va se faire douiller, mais on verra, seul l'avenir nous le dira. Mais bon, on se retrouve, ça maintient, hein, 170 kW à peu près, là ça fait 3 €. Ce que j'aime bien, c'est qu'il y a le prix, hein, comme à la station essence, et que le prix est toujours affiché ici. C'est-à-dire si demain le prix change, ça va changer ici. Enfin, j'ai oublié de dire que ces bornes, elles se partagent. C'est-à-dire que là, il y a 320, 160 de l'autre côté. Du coup, ça nous fait une puissance 480 kW, mais si l'autre il charge et qui prend 160 kW, celle de 320 va prendre que 160 kW, hein, voilà, c'est en gros ça se partage, c'est 2 fois 160 kW maximum, ou 320 kW si un seul charge du côté gauche de la borne. Alors du coup, ça c'est le récapitulatif de la recharge, hein, 5 €. C'est imbattable, hein. Même chez Tesla c'est beaucoup plus cher, hein. Voilà, je suis parti jusqu'à 80. Du coup, en résumé, ça c'est une très bonne borne IE Charge pour les ruraux, pour le prix. C'est ça qui va faire que les gens accèdent à la mobilité électrique et pas seulement les urbains. Le prix qui est affiché, c'est une très bonne chose. La charge, l'autocharge, c'est une excellente chose. La puissance, c'est très bien, hein, 160 ou 320. C'est mieux que Tesla, les V2 où on se partage 75 et 75 quand on est 2 dessus. L'inconvénient, c'est qu'on peut arrêter la charge sans repasser le même badge ou sans repasser la carte bancaire. Voilà, c'est-à-dire si vous allez un peu vous balader et qu'un abruti peut vous arrêter la charge, malheureusement. Il ne pourra pas déverrouiller la prise de votre voiture parce que ça reste bloqué, il faut la déverrouiller de l'intérieur ou de l'appli. Mais voilà. Les inconvénients, c'est que la fiabilité pour l'instant c'est pas top, hein. Il y a une borne ici en rade. J'ai fait mon devoir de citoyen, j'ai prévenu la hotline, accessible facilement, hein. Il y a soit français soit anglais, ça c'est très bien, pour les touristes notamment. Je les ai prévenus, ils vont essayer de la redémarrer à distance, s'ils n'y arriveront pas, ils vont la réparer, ils promettent, dans les 24 heures. Enfin, les points négatifs, ça va être, on se partage de la puissance, même si ça reste raisonnable, hein, 160 aujourd'hui pour la majorité des véhicules, c'est très bien.
L'autre point négatif, c'est qu'on peut vous arrêter la charge, voilà, et qu'il n'y a pas de commodité, mais c'est ce qui fait le prix d'appel. Hein. Si demain on vous met un haut banc, des bancs, machin, ça va coûter beaucoup plus cher. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt sur Okidoki Tech pour de nouvelles aventures, que ce soit en mobilité verte, en santé connectée. À bientôt, ciao ciao les amis.